Bonjour, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la progression de la page de connexion, en fait, pour afficher la carte d'accès. Mais ça va se faire en plusieurs temps. Premièrement, j'ai rajouté un nouveau champ qui s'appelle chemin IMG, ici, dans la table agent. Ce champ, si on regarde bien, il a un varchar de 255, très important. C'est en fait un champ qui va récupérer, comment dire si je fais un parcourir ici, qui va récupérer le chemin de l'image et non pas l'image complète. C'est pas un format image, c'est un format texte. Et donc là, je regardais sur internet, il y a beaucoup de gens qui mettent l'image dans la table. Moi, je la mets à part. Voilà, c'est une autre gestion. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple de mettre que le chemin. Et on verra qu'après, il y a des choses à faire un peu spécifiques pour mémoriser le chemin dans la table. Donc ça, j'ai fait ça dans un premier temps. Donc le but, c'est d'avoir les informations de l'utilisateur qui est connecté et de les afficher dans une carte d'accès, sur une carte d'accès. Ici, pardon, hop, je me décale. On a notre formulaire de connexion, ici. On va aller sur ce bouton-là, comme d'habitude, et on en est, voilà, connexion, try, etc., ma connexion, etc., etc. Et on est ici au niveau de la recherche agent. Ça veut dire qu'il a trouvé l'agent. D'accord? On lui met un petit message. Alors, pour vous rappeler vite fait, ici, Finch, ici, M Finch. Afficher, c'est la capsule d'avant. On affiche le mot de passe, c'est bon, il est bon. Et il est bon, super Finch, c'est ici. Ça représente en fait ce logo, enfin, pas ce logo là, ce message là, etc., etc. Ok, on fait exit. Donc le but maintenant, ça va être d'aller entre guillemets plus loin. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on rapatrie les données de la table dans des variables. Pour cela, on va d'abord faire une lecture de l'enregistrement, de l'enregistrement trouvé. L'enregistrement trouvé. D'accord? Pour faire la lecture de l'enregistrement trouvé, il faut faire recherche. Alors recherche agent, .read. Donc on a fait la lecture. Puis maintenant, il faut rapatrier, en fait, on fait une affectation des données de l'agent au niveau affectation des données de l'agent. Ça suffit. Au niveau des variables. Donc on va faire string. Ça on connaît bien. Non, 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 décidément. Alors string, on va faire d'abord le nom agent. On va l'appeler nom AG. Est égal à quoi? Est égal à recherche. Tabulation. Recherche agent point get value. C'est-à-dire qu'on va récupérer get value, la valeur. D'accord? Alors, on ne compte pas la clé. D'accord? Donc le nom agent, c'est le 1. C'est pas le numéro. Le 1, c'est le nom. Donc on ne comptera pas la clé. D'accord? ToString. ToString, ici, tabulation. Point virgule. Et on va faire la même chose. Pardon. Alors là, il y a un point. Non, 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 non. Je me suis trompé. Il faut bien que je me trompe un peu, sinon c'est pas drôle. Ici, voilà, point virgule. Ici, ok. La même chose pour les autres. String. Alors pourquoi il me met... Alors le début là, j'ai un problème chaque fois. S-T-R-I-N-G. Il me le met soit. Voilà. Espace. Donc après nos agents, on va faire... il nous faut les droits. Droit-AG. C'est égal à recherche. Agent. Point get value. 2. Alors là, ça va être donc forcément le 2, c'est le mot de passe, donc ça va être le 3. ToString. Tout. Je passe str. Je vais un peu vite aujourd'hui. ToString automatiquement. Et je fais point virgule. Et string. string. Tabulation. On va faire le chemin. AG. On le met dans une variable. Est égal à recherche
agent, pardon, point get value, de 4, la quatrième colonne, toString. Et on met toString. Pourquoi j'ai ça? Il y a un problème là ici. Ah si, ça y est. CTRL S. Alors, pour vérifier que les variables sont bien remplies, avec les bonnes informations, on va afficher simplement un message show. Message box. Ici, point show. Et on met juste la variable non AG. Non AG, il me le donne. Hein. Point virgule. Message. Message box. Point show. Oui. Droit AG. Là, je n'ai pas saisi le droit, c'est forcément, ça ira avec, comment dire, bien, ça vient bien de la table, hein, point virgule. Et message, moi j'aurais pu faire un message box, point show, et on met chemin AG. Alors j'ai mis un chemin, moi, hein, pour faire le test, CTRL S. Ça, c'est une vérification. Donc, on met mettons Finch. Tabulation mfinch. On vérifie que c'est bien mfinch. OK. Super. Finch, d'accord. 3. Et on a donc 3, c'est les droits qu'il a. Donc il a un niveau de droit de 3. Et on a récupéré de la base de données, d'accord, dans des variables. On a récupéré en fait le chemin qui nous permettra d'afficher après l'image de cette personne. Voilà, donc ça c'est déjà dans un premier temps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que ces données deviennent publiques. Pour cela, une des méthodes, c'est de venir ici dans JS Security, de faire ajouter, alors ajouter, et on descend, on va ajouter une classe. D'accord? Classe ici, on va l'appeler données. Données publiques. On fait ajouter. Et on a ici la classe données publiques qui est ici. D'accord? Donc, il faut que nos données soient publiques. Donc, on va ici rajouter public statique. Donc, un public statique string. On va l'appeler globe. Par exemple, ça va faire globe-bas. Pourquoi? Parce que c'est données publiques, globales, données globales, publiques ou alors publiques. On va le marquer, donc c'est le nom qu'il me faut. Donc le nom, point virgule. Public. Alors on peut faire un CTRL-C, CTRL-V parce que comme ça au moins on va être plus facilement. CTRL-V et CTRL-V. Donc là, alors globe, ça me peut, on va parler pub non, peut-être pub, public, hein. Pub, alors ben là on veut tout faire, hein. Pub, droit, et pub, n'importe quoi, chemin. Donc on a les trois données publiques, CTRL S, on a les données publiques qui ont été déclarées. Et maintenant on revient, donc on voit bien que c'est un onglet supplémentaire, hein, c'est la classe données publiques. On revient ici sur le formulaire ici, et on va donc affecter, donc affectation de variable en global, donc en données publiques, donc de variable globale. Affectation. Donc, on fait données publiques. Il va nous les proposer.
point. Alors là, on va avoir plusieurs. Hein. Pub, par exemple, pub droit, pub non. Il nous l'a proposé. C'est égal à quoi? Ici, non agent. Non AG. Point virgule. On fait pareil pour les autres. Données publiques. Tabulation. Pub. Pour les droits. Est égal à, ici, droit AG. Pardon. Point virgule. Et données publiques. Mince. Je vais y arriver. Hein. Données publiques. Point pub. Chemin. Est égal à au chemin AG. Voilà. CTRL S. Donc là, il n'y a rien qui se voit. Hein. Rien ne se voit. Finch. M. Finch. Alors, on a bien Finch. On a 3 qui est le grade, les droits qu'il a. Et là, le chemin. Mais il n'y a rien qui apparaît ici. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. La prochaine fois, la prochaine capsule, on va s'intéresser à la réception de ces données dans la carte d'accès et l'affichage de ces données dans la carte d'accès. Sinon, ça faisait trop de choses à voir en même temps. Donc, on a vu qu'on a récupéré, on a fait une lecture de la table, donc récupération dans une mémoire, en fait, des données de la table. Et ces données, on les a affectées, on est allé les chercher sous forme de tableau. En fait, on voit bien que là, c'est sous forme de tableau en mémoire. On les a affectées dans des variables, ici, non agent, etc. etc. Et là, on les affiche, mais c'est juste pour une vérification. On enlèvera ça après, hein, ça n'existera plus. Et après, le but, c'est de déclarer une classe de données publiques. D'accord ? Et cette classe de données publiques va récupérer, en fait, ces variables. Sinon, on ne peut pas communiquer entre deux formulaires différents. C'est des variables locales et non pas globales. Et donc, du coup, on les met en global, en forme public, de manière à ce qu'on puisse les récupérer et après les analyser et les affecter. Donc, il y aura d'une part la fermeture de ce formulaire-là. Ce formulaire va disparaître. Il y aura l'apparition d'un formulaire, d'une carte d'accès, pardon, un formulaire carte d'accès, et l'affichage de toutes les données dans ce formulaire de carte d'accès. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Merci de m'avoir écouté. Un petit pouce et un abonnement. Merci beaucoup. Au revoir.